Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir le rig sur Blender. Alors j'ai déjà fait un tutoriel concernant Rigify qui est un add-on qui permet très rapidement de mettre en place un rig et un skin sur un personnage. Dans cette vidéo nous allons rentrer dans les détails, vraiment voir ce qu'est une contrainte, voir ce qu'est un os tout en détail. On va vraiment reprendre depuis le début. Alors, pour ajouter un os, dans Blender, il faut tout simplement faire Shift A et venir dans Armature, et vous avez ici Single Bone. Alors vraiment, un os, à l'instar d'un squelette humain par exemple, a vraiment le rôle de déplacer quelque chose et surtout de créer une hiérarchie. C'est-à-dire si vous prenez par exemple l'os du bras de l'épaule jusqu'au poignet. Vous avez donc différents os, en l'occurrence vous avez deux os dans l'avant-bras qui permettent de faire une rotation de votre avant-bras, et vous avez un os dans la zone où il y a le biceps. Ces os, ils ont un rôle vraiment important, c'est de permettre de plier le bras, et pour les deux os qui se trouvent à l'intérieur du bras, de pouvoir tourner le bras. L'idée, lorsqu'on fait un rig, ou quand on fait ce que l'on appelle une armature, alors le terme rig en fait ça veut dire plus précisément, dans le langage courant on pourrait apparenter ça à un réseau de différents os qui ont une relation les uns avec les autres, et bien justement nous allons essayer de répliquer un squelette qui va être en adéquation avec ce que nous voulons déplacer, déformer comme matière. Par exemple, si nous avons un personnage, nous allons placer des os à l'intérieur de notre personnage, et ces os vont contrôler les différentes faces, les différents polygones, les différents vertex de notre personnage. Et après, en animation, on va pouvoir contrôler ces os et poser des clés d'animation sur ce squelette, et ainsi déplacer notre personnage, donc animer notre personnage. Il faut savoir que le schéma des os, que ce soit par exemple dans un corps humain, possède en général des contraintes. En effet, vous ne pouvez pas tordre votre bras à 360 degrés, vous ne pouvez pas casser votre épaule jusqu'à faire un 360 degrés avec votre épaule, vous ne pouvez pas désosser votre coude. Voilà, il y a des choses qui sont pas plausibles, et en fait ça va être le rôle des contraintes dans Blender, c'est-à-dire définir donc des contraintes sur une relation entre différents os afin donc de pouvoir répliquer le plus précisément possible ce que fait le squelette, donc le rig. Donc ici on a un os. Alors un os dans Blender c'est composé d'un root, donc je peux le sélectionner, donc en edit mode je rentre dans l'édition de mon squelette en appuyant sur la touche tab. Alors ce que je vais faire c'est que je vais activer les screencast keys pour que vous puissiez voir ce que j'effectue comme action ici en bas. Alors je vais juste afficher le texte, hein. Donc voilà, mouse, no mouse, et quand j'appuie sur le texte vous voyez que vous avez le texte juste en bas. Voilà, donc quand j'appuie sur tab je rentre en edit mode, ou alors je peux venir ici rentrer en edit mode sur mon os. Là je vais pouvoir éditer mon squelette. D'ailleurs si on regarde dans l'outliner ici, vous remarquez que j'édite un objet qui s'appelle armature, et quand je le développe il y a un objet qui s'appelle armature, et quand je le développe il y a mon os. Voilà, donc en fait ce mesh data, enfin entre guillemets c'est pas un mesh data, hein, c'est cette armature, ce rig contiendra un ensemble d'os, à l'instar d'un mesh data qui contiendra, à l'instar d'un objet qui contiendra un mesh data qui contiendra des vertex par exemple. Bon là en l'occurrence on a le réseau d'os qui va être affiché à l'intérieur ici. Donc là vous voyez que mon os, il a ce que l'on appelle, si je le sélectionne avec le clic droit, un root, c'est la base de l'os, et un type, c'est vers où pointe l'os. Effectivement, un os a une direction, c'est très important. Si par exemple vous pointez du doigt de l'index par exemple quelqu'un, et votre doigt il a une direction, c'est-à-dire que vous pointez pas dans l'opposé. On est d'accord, c'est pas possible, vous pouvez pas pointer vers vous, vers l'intérieur de votre main, vous pointez dans une direction. Et les os ont cette particularité d'avoir une direction dans Blender, enfin de manière générale en infographie 3D. Donc, à partir de cet os, je vais pouvoir créer un deuxième os. Pour créer un deuxième os, je vais pouvoir faire une extrusion en appuyant sur la touche E, ou tout simplement faire CTRL-clic pour rajouter un deuxième os. Vous remarquez qu'à partir de cet os, ici, c'est créé un deuxième os. Voilà.
ici, les os sont liés. D'accord? C'est-à-dire que si je sélectionne ici ce qui est la fin du premier os, ce qu'on appelle le tips, et ce qui est la base du deuxième os, et bien en fait, c'est complètement lié. Maintenant, si je passe en Object Mode, ben voilà, je peux sélectionner l'ensemble de mon rig, c'est bien joli, mais je ne peux pas faire une rotation de mes os. Pour faire une rotation des os dans Blender, il va falloir passer dans un mode Pose Mode, et en fait le mode Pose Mode, c'est le mode dans lequel on va pouvoir mettre en pause, comme son nom l'indique, l'armature, donc le réseau d'os, le rig. Donc je peux aller ici dans Object Mode et cliquer sur Pose Mode ou faire tout simplement CTRL Tab. Et là je suis en mode Pose Mode car mes os sont sélectionnés d'une couleur différente, en général c'est une couleur bleue. Maintenant si je sélectionne cet os là et que je fais une rotation, vous remarquez qu'il tourne par rapport à sa base, exactement comme on pourrait l'attendre d'un vrai os. Et ici je sélectionne celui-là et il tourne par rapport à sa base. Remarquez qu'il y a aussi une notion de parentation, puisque quand je tourne cet os, eh bien l'os qui est l'enfant que nous avons créé à partir de cet os en faisant une extrusion du tips de cet os, eh bien suit le mouvement. Voilà. Donc là, du coup, je peux créer toute une hiérarchie, par exemple en sélectionnant ici le tips qui se trouve là. Et là, vous l'aurez compris, si je reviens en pose mode, et que je sélectionne un os, eh bien tous les os que nous avons créés à partir d'un parent, à partir d'un os qui le précède, eh bien vont tourner. C'est pour ça qu'on a cette notion de parentation, de parent-enfant. Voilà. En mode pose mode, je peux sélectionner tous mes os, appuyer sur Alt R, ça va réinitialiser la rotation. Je peux appuyer sur Alt G pour réinitialiser la position. Si jamais j'ai déplacé par exemple mon rig comme ceci, je peux appuyer sur Alt G, ça me le réinitialise. Et Alt S pour réinitialiser l'échelle. Si jamais par exemple j'ai une échelle ici sur cet os qui va bien sûr affecter les enfants, hein, comme vous le voyez, je peux appuyer sur Alt S sur cet os et ça va réinitialiser mon échelle. Donc j'espère que vous avez bien compris la relation des différents os. Si par exemple je veux prendre ici un os, créer un os à partir d'ici, ça ferait comme un arbre par exemple pour une branche, vous voyez que je peux extruder un nouveau réseau à partir de cet endroit-là. Si je sélectionne cet os-là donc, et que je fais une rotation, ben, ça va déplacer les deux parties effectivement. Et par contre, les deux branches qui sont là, enfin les deux parties qui sont là, sont complètement dissociées les unes des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation de parent-enfant entre par exemple ces deux os, à part que leur ancêtre commun est cet os-là, puisque quand je le déplace, eh bien, ces deux os se déplacent. Mais effectivement, si je déplace cet os, dans cette zone ici, il n'y a aucun os qui va venir se déplacer. Voilà, donc là on a vu le réseau des os. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'affichage des os. Vous pouvez très bien aller ici dans les trois panneaux qui se trouvent là pour avoir beaucoup plus d'informations concernant les os. Déjà, on peut aller à cet endroit-là et dans Display, on peut changer l'apparence des os. Quelque chose d'extrêmement pratique, car une fois que vous avez créé votre réseau en mode octaédral, parce que c'est le seul mode qui vous permet de voir la base et la direction, donc le route et le type. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien passer en mode stick parce que vous savez que votre rig est fonctionnel et ça vous évite d'avoir un os qui est beaucoup trop gros à l'affichage. Vous pouvez très bien aussi prendre les B-bones qui sont très pratiques aussi parce qu'ils forment des boîtes et ça vous évite des fois de faire des contrôleurs. Donc on viendra un petit peu plus sur la notion de forme de contrôleur un petit peu plus tard. Mais je peux très bien aussi, avec les B-bones, donc rentrer à l'intérieur et par exemple faire un CTRL ALT S et venir changer l'échelle de mon B-box. Attention, ça n'a aucune influence sur le rig, hein. Si je reviens en mode octaédral, l'os il fait toujours la même taille, ça a juste une influence sur l'affichage. Voilà, donc ça peut m'aider si par exemple je fais un squelette d'être humain et que je veux que l'os de la tête soit plus grand parce que la tête prend plus d'espace par exemple. C'est juste une histoire d'affichage. Donc du coup, voilà, ça c'est les B-bones. Donc on va revenir sur l'octaédral, et je vais vous le dire clairement, on va passer beaucoup plus de temps dans l'octaédral parce qu'il y a cette notion de parent-enfant qu'on voit clairement. D'ailleurs maintenant on va revenir donc, sur notre rig, là vous voyez que je l'ai modifié en pose mode, alors vous voyez que je switch beaucoup en fait avec Tab
pour passer soit en edit mode, soit en pause mode. Donc quand j'appuie sur tab là, comme la dernière action que j'avais fait avec CTRL tab, c'était de passer en pause mode. Ici, ça va naviguer entre pause mode et edit mode, si j'appuie sur tab. Si j'étais ici en mode objet, et que je rappuie sur edit, vous voyez que je passe de mode objet à mode edit mode. Le mode objet se différencie par rapport au pause mode parce qu'il est entouré d'une ligne orange, alors que le pause mode est bien sûr entouré d'une ligne bleue. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes os en pause mode, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on met en place les pauses. Je vais faire Alt R, Alt G, Alt S très rapidement, donc ça c'est quelque chose qui doit rentrer de manière kinesthésique vraiment dans vos habitudes. Alt R, Alt G, Alt S quand vous voulez réinitialiser votre rig. Donc là je vais rentrer en mode Edit Mode, et maintenant on va parler un petit peu plus précisément de la notion de parent-enfant. Cet os là, qui est nommé ici, vous pouvez le voir en bas, Bone 07, où vous pouvez appuyer sur N dans le panneau des propriétés, vous pouvez voir ici qui s'appelle bien Bone 07, qu'il appartient d'ailleurs à un objet qui s'appelle armature. C'est exactement la même chose qu'on avait ici. D'ailleurs ici, vous regardez la hiérarchie, vous voyez qu'on a Bone, si je le sélectionne, c'est le premier os ici, effectivement il s'appelle bien Bone. Et si je regarde ici dans le nom de l'item, il s'appelle bien Bone, et il appartient bien à un objet qui s'appelle armature. C'est exactement ce qui est matérialisé ici. Cet os, ici, qui s'appelle Bone, il est parent de l'os qui s'appelle Bone 01. Remarquez que dans la hiérarchie, il est supérieur. D'accord? Donc, à l'intérieur du Bone, du Bone qui s'appelle Bone, enfin de l'os qui s'appelle Bone, eh bien, on a un enfant qui s'appelle Bone.001. C'est cet os. Celui-ci, à l'intérieur, remarquez qu'il possède deux enfants bien distincts, parce qu'ils sont au même niveau, vous voyez, dans la hiérarchie. C'est-à-dire que j'ai ici deux branches qui vont s'effectuer. Dans une des branches, je vais avoir des enfants, qui sont Bone 03, Bone 04. Donc ça, c'est ma branche numéro 1, si vous voulez. Et dans la deuxième branche, ici, je vais avoir Bone 06 et Bone 07. Voilà. On peut voir aussi la notion de parent-enfant sur un seul os, en sélectionnant un os, et en allant ici dans l'os, dans le panneau de l'os, dans le panneau relation, vous aurez ici Bone 05 qui est le parent. C'est-à-dire que si je sélectionne cet os, je sais très bien que mon parent, ça sera Bone 05. D'ailleurs, on pourrait très bien, pour une raison pratique, afficher ici les noms des os. Comme ça, je vois tous les noms des os. Donc c'est dans le panneau ici armature. Hein. Si je reviens dans la propriété de l'os qui est sélectionné, vous voyez que ça me marque que le parent c'est Bone 05. 005, effectivement, c'est le Bone qui le précède ici dans la hiérarchie. Et si je suis en pause mode, c'est bien celui qui, quand je le déplace, eh bien, influence l'enfant, qui est Bone 006. Alors maintenant, on va voir une notion qui est assez intéressante, c'est comment casser des relations entre différents os. Admettons que je veuille un os tout simple dans la nature ici. Ce que je peux faire, et bien sûr que cet os appartienne toujours à mon squelette. Je pourrais très bien faire ici Shift A en mode édition et ça va me rajouter un os puisque c'est la seule chose qu'on peut rajouter quand on est en mode armature. Et ça m'a rajouté un os tout simple dans la nature, là où il y a le curseur 3D. Donc là où il y a ma zone de spawn. Voilà. Donc si je reviens ici dans mon rig, que je tourne mon rig ici, celui-là, bon, il a toujours sa hiérarchie, mais ceux-là, ils sont complètement individuels. On a créé, si vous voulez, des nouvelles racines dans notre squelette. On peut très bien les parenter. Alors pour les parenter, vous pouvez par exemple dire que ça c'est l'enfant qui va pointer vers son parent en faisant un shift-click. Alors c'est pas très explicite, mais si vous voyez les contours ici, l'orange ici sera légèrement plus foncé que l'orange qui se trouve ici. Ensuite vous pouvez faire donc CTRL-P. Et là, il va y avoir deux options qui vous seront proposées. La première option c'est Keep Offset. D'ailleurs, enfin la première option c'est Connected, mais nous la première option qu'on va voir c'est Keep Offset. Je clique sur Keep Offset, je sélectionne cet os, vous remarquez qu'il ne déplace pas l'autre. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué, on sélectionne d'abord l'enfant, on fait un Shift, on sélectionne le parent, et on fait CTRL-P. CTRL-P pourquoi? Pour tout simplement dire que c'est une parentation. CTRL-P, CTRL parentation. Je sélectionne donc l'os parent, celui que j'ai désigné comme étant le parent à partir d'un enfant, et quand je le tourne, vous voyez que eh bien, mon autre os tourne. Le truc, c'est qu'il tourne en fonction de son espace local, en fonction d'un offset
Et l'offset est représenté ici par la ligne que vous voyez ici. En fait, c'est tout simplement un décalage dans l'espace de l'os. Donc je vais faire un Alt R sur les deux os pour changer la rotation. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter le parent. Donc je sélectionne cet os-là, je peux aller à cet endroit-là, sélectionner le parent et le supprimer en cliquant sur la petite croix ici. Voilà, vous voyez que cette ligne n'existe plus. Vous pouvez très bien faire Alt P aussi pour faire une déconnexion du bone ou alors un clear parent. Donc vous faites Alt P, ça affiche clear parent, vous cliquez dessus et ça déconnecte le bone. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire Shift clic sur donc, le parent que l'on veut affecter en tant qu'enfant. Donc on aimerait que le bone 0,10 il soit l'enfant du bone 0,8. Je peux faire CTRL P et maintenant je peux cliquer sur Connected. Et qu'est-ce qui va se passer? Mes deux os vont être connectés. C'est-à-dire que la base de l'enfant, qui est le root, qui est cet endroit-là, va être connecté au tips, c'est-à-dire à la fin de l'os précédent. Du coup, quand je vais tourner les deux os, eh bien, voilà, ils sont connectés en fonction de leur pointe et de leur base. Ici, je n'ai qu'une sélection possible, vous voyez. C'est vraiment que le tips et le root sont fusionnés. Donc voilà, là on a créé des relations de parent-enfant dans le vide. Je pourrais très bien, par exemple, réattacher tout ça à la branche ici, tout simplement en sélectionnant l'enfant, le parent, faire CTRL P, et là si je fais Keep Offset, vous l'aurez compris, quand je reviens dans mon bone, les os ici n'auront pas changé de position, mais ils se déplaceront en fonction de leurs parents, tout simplement. Pour répéter encore une fois, je peux déconnecter la parentation ici ou en faisant CTRL P, Clear Parent, et je pourrais très bien ici sélectionner à nouveau mon parent. Enfin, j'ai l'enfant d'abord sélectionné, Shift, je sélectionne mon parent, CTRL P, et là, Connected, et les os viennent automatiquement se connecter avec donc, la base et l'arrivée. Alors maintenant, on va parler de quelque chose dont j'avais légèrement parlé, enfin, dont j'avais parlé dans la vidéo précédente sur Rigify. Si vous n'avez pas vu, je vais réexpliquer, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement la notion de rôle. Alors le rôle, c'est extrêmement important. Donc je vais sélectionner un os et je vais l'extruder. D'accord? Tout simplement, donc là je suis en mode edit, j'ai fait une extrusion, donc ça on a l'habitude de le faire. Maintenant ce que je vais faire, c'est passer en mode pose mode et je vais appuyer sur R pour faire une rotation, mais j'aimerais faire une rotation sur l'axe X en local. C'est-à-dire que là je suis en global sur les axes global. Si j'appuie à nouveau sur X, je suis sur l'axe local. C'est-à-dire je suis par rapport à la rotation propre de l'objet. C'est-à-dire que si l'ensemble de mon objet, par exemple, était tourné dans cette direction, si je passe en pose mode, ici je sélectionne cette os, je fais R, X, vous voyez que la rotation s'effectue sur l'axe global. Regardez bien la grille ici, vous voyez que l'axe rouge ici c'est l'axe global. Voilà. Si je rappuie sur X, je vais me faire dans l'axe local, c'est-à-dire en fonction de la direction de mon objet. Donc RXX vous permettra de faire une rotation sur l'axe X en local. Vous pouvez très bien passer ici en mode local, sélectionner ici l'os, sélectionner le gizmo de rotation, et là vous serez en local aussi par rapport aux axes. Donc justement, le rôle, qu'est-ce que ça a à voir à faire avec tout ça? Le rôle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode édition, je vais appuyer sur la touche N pour activer le panneau des propriétés, et vous voyez qu'ici, il y a une notion qui s'appelle le rôle. En fait, le rôle, c'est l'angle sur lui-même de l'os. C'est-à-dire que si je modifie le rôle ici, vous voyez que l'os tourne sur lui-même. Et ça a un impact très très important. Si je fais maintenant une rotation de cet os sur X en local, donc R, X, X et en pose mode, vous remarquez que maintenant je tourne plus dans cette direction, je tourne dans cette direction. C'est-à-dire que j'ai changé l'orientation de mon os. Et ça c'est extrêmement important. Imaginez que par exemple, donc là je fais un CTRL R contre le G, enfin le G n'a pas d'intérêt là, mais CTRL R pour faire un clear de ma rotation. Imaginez que vous avez un bras et que quand vous tournez votre bras, vous voulez qu'il tourne dans ce sens. Là, vous me dites, j'ai pas de problème, c'est bien ce que tu viens de faire. Mais là, effectivement, je l'ai fait
en global. Et quand on veut modifier un squelette, il vaut mieux travailler en local. Donc là, si je voudrais plier mon bras, je devrais faire RXX. Vous voyez que déjà, je ne vais pas dans la bonne direction dès le départ. Et si je fais ici à nouveau une pliure, RXX, je vais dans je vais dans un sens complètement différent. Et là, en fait, j'ai un bras qui est un peu bizarre. Il se déboîte le bras. Là, c'est complètement improbable. C'est pour ça qu'il va falloir que, dans le cas d'un bras par exemple, je sélectionne mes deux os et que je fasse CTRL-N et que j'applique un rôle global. C'est-à-dire, là, je peux dire, je veux que tu me calcules le rôle sur l'axe X. Là, vous voyez qu'ils vont avoir le même rôle, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la même direction. Et là, je peux refaire un test sur l'axe X, donc RXX en local, et là, vous voyez que l'os se déplace dans la bonne direction. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre comme ceci en quelques minutes. Je vous invite vraiment à tester cette notion de rôle, vous allez très vite comprendre pourquoi il est important d'avoir un rôle qui est logique, c'est-à-dire une orientation des os qui sont logiques. C'est pareil dans un doigt, on va prendre un autre exemple. Donc, je vais passer en mode objet, je vais supprimer l'objet en appuyant sur X. Je vais ajouter une nouvelle armature, un os simple, et là on va créer tout simplement, par exemple, créons une grue. Voilà. Donc, une architecture d'une grue, ça serait peut-être quelque chose comme ça, tout simple. Là, vous voyez déjà le rôle, c'est-à-dire que l'os, il est tourné sur lui-même de manière complètement un petit peu bizarre par défaut. Je passe en pause mode, je me mets en vue de côté, en appuyant sur touche 1, et je veux faire un test. Bon là, vous allez me dire, encore une fois, pas de problème, je peux tourner en global. Mais je rappelle quelque chose d'important, c'est en général, il vaut mieux pas toucher l'orientation des os en global. Et vous verrez ça tout simplement parce que les contraintes fonctionnent de manière générale avec les axes locaux. C'est pour ça que je parle beaucoup de local. Donc là maintenant, si je veux ici bouger cet os en local, RXX, ben là déjà il va dans le mauvais sens. On est d'accord. Cet os, je vais RXX, il va dans un autre sens. Et celui-là, RXX, il va dans un autre sens. Vous pensez vraiment qu'une grue qui fonctionnerait dans ce sens-là permettrait de construire des buildings? Moi je pense pas forcément. Ce serait très bizarre. Je vais faire un clear de ma pause. Je vais rentrer en edit mode. Et là, je vais faire CTRL-N et je vais demander de recalculer le rôle sur cet axe. C'est-à-dire que imaginez que cet axe ici, c'est par exemple un axe pour une roue d'un vélo, par exemple, ça va tourner autour. D'accord? Comme ceci. Voilà, donc moi j'aimerais que mon os il tourne dans cette direction. Donc pour ce faire, bah, je regarde l'axe, là en l'occurrence l'axe c'est l'axe Y. Donc je vais dire que tous mes os ils vont être calculés sur l'axe Y. Vous voyez que là ils se replacent correctement. D'ailleurs si je vais en vue orthographique de côté, eh bien mes os, il n'y a pas du tout d'information d'overlap sur le design de l'os ici. Et là je peux faire RYY. Donc là, non pardon, RXX parce que c'est l'axe local, excusez-moi. Non, c'est RZZ, parce que là on est sur Z, excusez-moi, parce qu'en fait je suis pas dans la même orientation que tout à l'heure, c'est tout simple. L'axe local ici, si j'affiche les os, vous voyez que c'est bien autour de Z qu'il faut tourner, puisque c'est la flèche qui nous indique ici, si j'active le gizmo. Et ici, si je tourne, vous voyez bah, que là ma grue elle fonctionne déjà beaucoup mieux. J'ai quelque chose de tout à fait logique. Je tourne sur la même orientation pour toute la hiérarchie. Je suis dans le même sens pour toute ma hiérarchie. Si je vais de haut, vous voyez que si je déplace mes os en local, je serai dans le même axe. Donc ça, c'est extrêmement important, le rôle. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier qu'un rôle est bon très rapidement en activant ici dans le panneau armature les axes. Et là, vous voyez les axes, et vous voyez que là, vous voyez les axes locaux en l'occurrence, et vous voyez très bien que ici, bah, ça tourne autour de Z, et que tous les os, ils sont dans le même sens. C'est-à-dire que le Z pointe dans la même direction pour cet os et cet os. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important le rôle. Essayez bien de votre côté pour bien comprendre. Je repasse en pause mode, Alt R, je fais un clear de ma rotation, je peux repasser en mode object, voilà, pour avoir mon objet. Maintenant, on va parler des contraintes. Alors c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus complexe dans le cours. Donc, je vais désactiver les gizmos tout simplement avec cette icône et je vais supprimer ici ma hiérarchie d'os. Je vais placer mon curseur ici, ajouter un nouvel os, étirer le tips, la pointe de l'os ici,
et créer un deuxième os dans ce sens. Première chose à faire, recalculer le rôle parce que là je sais que ça va aller dans la mauvaise direction. Je sélectionne tout, CTRL N, Z, je suis dans l'axe local Z. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça en pause mode, donc il faut toujours être en pause mode pour activer des contraintes. Je vais sélectionner cet os et je vais aller dans le panneau des contraintes. Les contraintes, en fait, elles vont avoir pour effet de répliquer des facteurs réels. Par exemple, quand vous pliez votre bras, pensez uniquement à votre main. Faites-le en même temps que moi. Pensez uniquement à votre main et déplacez votre main n'importe où autour de vous. Vous êtes d'accord avec moi que c'est votre bras va automatiquement se plier et se fermer en fonction de là où vous avez placé votre bras. C'est pas vous, volontairement, qui avez pensé à faire une rotation de votre os au niveau du biceps, plus des deux os de votre avant-bras. On est d'accord? Vous placez juste votre main dans l'espace et le reste suit. Ça, c'est ce que l'on appelle une inverse kinématique. Donc, je vais expliquer avec plus d'exemples, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout de suite compris. À l'inverse de la kinématique inverse, de cinématique inverse, vous avez ce que l'on appelle la forward kinématique. La forward kinématique, c'est pour l'instant exactement ce que l'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que je sélectionne un os, je le tourne, je sélectionne un autre os, je le tourne. Voilà. Donc là, j'ai un effet de rotation sur tous les os. Voilà. C'est moi qui choisis comment je fais une orientation. Ça a un avantage, c'est que si par exemple je pose une clé d'animation ici à l'image 0 par exemple, en appuyant sur I rotation, que je vais à l'image 20, que je fais une rotation ici, I rotation, l'avantage c'est que vous voyez que ici ça me dessine un joli arc, tout simplement. Vous voyez, bon là je l'ai pas bien tracé, mais vous voyez l'idée, ça me trace un bel arc, et en animation les arcs on adore ça. Mais il y a certaines choses pour lesquelles c'est pas très pratique. En l'occurrence, on aimerait bien faire la même chose que je viens de dire avec la main ou la jambe, c'est-à-dire pouvoir positionner un os et faire en sorte que ici, la pliure de l'os bien suive. Pour ce faire, je peux donc repasser en pause mode, parce que je le répète, c'est en pause mode que l'on ajoute les contraintes. Il faut déjà que j'indique à Blender que il y a une petite cassure, c'est-à-dire la direction dans laquelle je veux que mon os se plie. Si vous avez votre main, votre bras qui est totalement droit, le corps humain étant bien fait, vous savez que l'os, votre bras va se plier dans la direction du coude, et pas dans l'autre direction. Nous, c'est un peu ce qu'on va faire, tout simplement en plaçant une légère pliure ici pour lui dire, bon, la pliure de mon bras va s'effectuer dans ce sens-là et non dans ce sens-là. D'accord? Donc, avec cette pliure, avec cette légère angle qu'on forme entre les deux os, on lui indique la direction dans laquelle va se plier notre rayé. Donc je reviens en pause mode, je sélectionne mon os, et là je vais dire que je vais ajouter une contrainte de type inverse kinématique. D'accord? Donc pour rajouter une contrainte de type inverse kinématique, vous allez aller... alors elle se trouve ici, inverse kinématique. Et vous allez devoir lui préciser une cible. Donc moi ce que je vais faire dans notre cas, c'est que je vais ajouter en mode objet un autre objet, complètement un autre objet, pour vous montrer qu'on peut utiliser d'autres objets. Par exemple prendre une sphère, tiens. Tout simple. Je vais revenir sur mon ring en pause mode, et je vais dire que ma cible va être cette sphère. D'accord? Et là vous remarquez tout de suite quelque chose d'assez étrange, c'est que l'os sur lequel on a ajouté la contrainte, c'est tendu pour se plier vers la sphère. D'accord? Maintenant, si je bouge la sphère, vous voyez que j'ai recréé la pliure. Et vous notez que la pliure s'effectue dans le bon sens, puisque dès le départ, on lui a indiqué, vous voyez, je peux bouger n'importe quoi, je peux essayer, n'importe comment, j'essaye là par exemple de faire, pour montrer qu'on ne peut pas faire ça, j'essaye de le faire, c'est impossible, on a placer notre os de manière à ce que la pliure s'effectue dans ce sens, et c'est exactement le cas, ça fonctionne parfaitement. Donc vous voyez, cet os là, il contrôle ma pliure. Seulement, admettons que maintenant, dans ma hiérarchie, j'ai un autre os ici, juste avant, par exemple la clavicule, et que cet os est le parent de celui-là, donc c'est-à-dire je sélectionne l'enfant, je sélectionne le parent, CTRL P, Connected. C'est-à-dire que ça c'est ma clavicule, ça c'est l'os de mon biceps et ça c'est mon avant-bras. Maintenant si je bouge ma sphère, vous voyez que celui-là, la clavicule va se déplacer aussi, ce qui n'est pas tout à fait logique.
Il aurait fallu qu'en fait juste cet os se déplace et qu'on puisse déplacer, tourner la clavicule pour tourner le reste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'os qui a liké, et vous remarquez que liké en fait, eh bien, trace une ligne, et cette ligne, ça va être l'os en fonction duquel il va se faire la pliure. J'explique plus précisément. Si vous avez ici, alors je vais supprimer cet os pour l'exemple, vous regardez la contrainte, je sélectionne cet os, ce qu'il va faire en fait c'est un triangle. Quand je vais déplacer tout ça et que je sélectionne la contrainte, c'est un triangle. En fait, il va pointer depuis le bout de l'os ici jusqu'à un certain nombre d'os en arrière pour savoir en fonction de quoi compléter le triangle ici pour pointer dans une direction. En fait, une inverse kinématique, vous pouvez schématiser ça avec un triangle en fait. Et cette ligne en fait, plus elle est large, plus le triangle sera plat, et moins vous aurez de pliure. Voilà. Donc là, si vous avez cette ligne qui est toute petite, vous aurez une pliure comme ceci, donc une extrême pliure. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement vraiment de la cinématique inverse. Vous voyez là, si je me rapproche, j'ai une ligne qui est toute petite. Et cette ligne, on peut la pointer, c'est-à-dire, donc je vais recréer ma parentation de tout à l'heure. Donc je duplique un os avec Shift D, je sélectionne mon enfant, mon parent, CTRL P connected, ils sont connectés, c'est-à-dire ici c'est vraiment lié. Là, vous voyez que par défaut, la cinématique inverse remonte jusqu'à l'os le plus haut dans la hiérarchie. En l'occurrence, comme celui-là, c'est le parent de celui-là qui est le parent de celui-là, bah celui-là, c'est le parent de tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle le root, c'est la racine de notre rigue. Et alors, dans l'outliner, vous le voyez ici, c'est l'os qui est le plus haut dans la hiérarchie, c'est le bone 02 qui est nommé ici. Là, si je déplace le tout, vous voyez que la ligne elle s'effectue jusqu'à cet os. Et là, on ne peut pas forcément avoir une pliure tout à fait logique, puisqu'on essaie de plier 3 os en fait. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est sélectionner cet os, en mode pose mode toujours pour avoir la contrainte. Et ici, dans l'onglet chain length, qui veut dire en fait jusqu'à où on veut remonter en termes de chaîne, en termes d'os, je peux remonter à 1, donc là je vais remonter jusqu'à lui-même. Et si je veux arriver jusque là, je peux remonter jusqu'à 2. Et là, je remonte 2 de chaîne. Et si je déplace ma sphère, vous voyez que ma clavicule n'a pas bougé. Je peux toujours déplacer ma clavicule en rotation, qui aura toujours pour impact eh bien de tourner ma clavicule. Ici, ça c'est la main, admettons, donc je peux placer la main n'importe où je veux dans l'espace. Voilà, la main ne bouge pas, admettons qu'elle est attachée par exemple à un poteau. La main ne bouge pas. Et si je déplace ma clavicule, bah, le coude forcément va se déplacer. Admettons que vous tenez un objet. Essayez par exemple de tenir un objet autour de vous, un pied par exemple, et essayez de déplacer votre clavicule. Alors c'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais imaginez le déplacement de votre clavicule. Vous voyez que votre main, eh ben, elle restera statique sur l'objet et que c'est votre coude qui va se plier automatiquement. Bah, là c'est exactement ce qu'on a recréé. Voilà, donc la sphère serait la main, ça serait la clavicule, et ici, voilà, on est remonté jusqu'à une chaîne de 2 parce qu'on est repassé de l'avant-bras jusqu'à l'épaule. Voilà. Donc là, on a pris l'exemple d'un bras, mais ça fonctionne avec plein de choses. Ça fonctionne avec une grue. Si vous regardez en fait tout simplement ce qu'on a fait ici, si je remonte d'une chaîne ici, bah c'est une grue en fait. Vous voyez, je peux venir piocher ici avec une pelleteuse, quoi, tout simplement. Hein. Enfin, je parle d'une grue en fait, excusez-moi, c'était une pelleteuse. Je voulais faire référence à la pelleteuse. Bah, c'est une pelleteuse en fait. Voilà. Là, je peux faire un bras mécanique tout simple. D'ailleurs, si je regarde ici, pourquoi ici ça a du mal à se plier? Bah parce que dans mon schéma de base, j'ai pas fait une pliure assez importante. Je monte la pliure, et là vous voyez que j'ai beaucoup plus de facilité à le plier. Voilà. Alors la cible ici, on a mis que c'était la sphère, mais on aurait pu très bien mettre que c'était un autre objet, un autre os. Donc je duplique un os, je vais enlever son parent, donc dans l'os ici, je supprime le parent. Et je peux très bien dire que bah, mon liké, alors déjà il y a une contrainte parce que j'ai dupliqué la contrainte, donc je vais supprimer la contrainte ici liké. Je vais dire que cet os, alors là il est orange, pourquoi? Parce qu'il a plus, malheureusement il a plus de cible. Je vais lui dire que la cible, elle provient de l'armature d'un os qui s'appelle bone 03. Bone 03, et là à nouveau ça pointe sur cet os. Donc maintenant je peux avoir un os comme cible. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme cible. Et d'ailleurs, pour vous prouver que vous pouvez mettre n'importe quoi, on va supprimer ici cet os en mode édition. On va sélectionner l'os qui est la contrainte, supprimer liké. On va faire Shift I sur cet os qui est le raccourci en fait pour créer des IK en mode pose mode, hein, bien sûr. Vous pouvez cliquer sur To New Empty Object et ça va vous créer un empty, un nul qui va automatiquement être parenté dans la contrainte, vous remarquez. Donc ça c'est le petit raccourci clavier. Vous pouvez aussi très bien
Donc je vais supprimer la contrainte. Vous pouvez aussi très bien faire CTRL-SHIFT-C, pardon, et accéder à toutes les contraintes ici, remettre une inverse cinématique. Là, ça s'est mis automatiquement avec un empty, mais vous pouvez très bien ensuite rechanger les paramètres ici qu'on a vu. Alors, avant de passer à la suite, je vais vous montrer, donc on va garder l'empty ici, je vais vous montrer une dernière chose, donc on va remettre la chaîne ici pour arriver jusqu'à l'os du bras. Admettons que ici nous voulions rajouter un objet qui indique la rotation ici du coude. Je pourrais très bien tourner l'os ici sur lui-même pour orienter le coude ici. Mais c'est pas très pratique. Et on aimerait qu'en fait ça se suive automatiquement et ça suive un coude. Donc là je vais rajouter par exemple une sphère ou un cube pour vous montrer que ça fonctionne avec tous les objets. Et j'aimerais que quand je déplace ce cube, eh bien, mon Nike ici, ma pliure, pointe vers mon cube. Pour cela, je peux aller ici, sélectionner ce qu'on appelle une pole target. Et là, je vais lui donner en paramètre le cube. Et il va falloir que je retrouve la direction. Alors ça, c'est un peu spécial. Là, vous voyez que ça fonctionne, mais avec un offset, c'est-à-dire avec un décalage. Donc il va falloir que je sélectionne mon Nike et que ici, j'ai pole angle. Il va falloir que je retrouve la direction à peu près dans laquelle je veux pointer. Voilà, je pointe à peu près dans cette direction. Et là, quand je déplace mon cube, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Ma hiérarchie a pointé dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est une contrainte qui est bien sympa, qui s'appelle like. Et l'opposé de like, c'est quand on n'a pas de contrainte, bah, c'est la rotation toute bête, c'est ce qu'on appelle la forward kinématique. Donc IK c'est inverse kinématique et FK forward kinématique, c'est quand on déplace les os tout simplement à la main, on est obligé de les déplacer. Alors je vais vous donner quelques cas pratiques parce que ça peut être un petit peu dur au début de comprendre. Like en général on s'en sert quand on veut un objet statique. Donc là je vais reprendre mon rig d'IK, un petit peu en arrière, voilà. Par exemple j'ai mon bras qui, j'ai par exemple, je sais pas, prenons quelqu'un qui fait un stripteaseur, il est attaché, enfin il a sa main qui est attachée à une barre par exemple, et il fait une danse autour de la barre par exemple, tout simplement, ou une stripteaseuse. Cette main elle est statique sur la barre, donc là on va la poser sur la barre. Donc là je vais faire l'exemple. Excusez-moi, on va prendre un cylindre, voilà. Voilà, donc là vous voyez la main elle est posée sur la barre, tout simplement, et c'est le reste du corps qui va bouger. Voilà. Et la main, vous voyez, ne bouge pas. À part si on essaye de le déboîter, mais là en général, c'est pas trop possible. Donc vous voyez, la main ne bouge pas. Alors que si j'avais pas de contrainte ici de cinématique, bah, j'aurais été obligé en animation à chaque fois de replacer la main. Admettons que j'ai posé une clé ici en lock, rot, scale, location, rotation, etc. Si je veux par exemple bouger le reste du corps ici, d'ailleurs je n'ai même pas bien placé mon truc ici à l'intérieur, voilà, lock, rot, scale. Si je vais à la frame 5 ici et que je vais déplacer juste cet os, bah, je vais être obligé de le redéplacer, ici de retrouver la bonne position exacte par rapport à ce point là, c'est vraiment pas très pratique. Et d'ailleurs si je fais une animation de tout ça, vous voyez que bah, j'ai perdu mon point, c'est plus exactement le même point, alors il faut que je le retrouve, etc. etc. Donc c'est pas très pratique. C'est pour ça qu'en général, quand on fait un rig complet, ce qui se passe, c'est qu'on a, à l'intérieur du bras, on a un rig en IK et un rig en FK. D'accord? Qui contrôle des bones qui déforment le bras. C'est un petit peu plus complexe, on n'ira pas jusqu'à là dans ce tuto là, parce que c'est vraiment une introduction, ce que j'aimerais faire. Voilà. Je vais retrouver ici donc ma chaîne. Voilà. Alt R, Alt G. Voilà. Il faut savoir que bien sûr, pour une IK, c'est Alt G parce que ça dépend d'une position dans l'espace et non d'une rotation. Alors, le désavantage de l'IK, c'est si par exemple je veux un beau mouvement, un bel arc comme ceci. Je vais le mettre là. Voilà. Si je pose une clé là et que je vais à la clé 20 ici, bah vous voyez qu'en fait, ce que ça m'a fait, c'est une ligne toute droite en fait. Ça peut même encore pire, ça m'a fait une ligne toute droite comme ça. Bah, ça suit une ligne droite. Et ça, c'est vraiment pas agréable quand on fait des mouvements en animation de ne pas avoir des beaux arcs. Et vous verrez que si vous faites de l'animation, les arcs, c'est une des choses les plus importantes pour avoir une belle animation. Donc là, il faudrait que je fasse une clé supplémentaire au centre qui va jusque là pour définir mon arc si je suis en IK. Vous voyez là j'ai essayé de redéfinir mon arc.
Après, il faudrait que j'aille dans les clés, dans les courbes d'animation et que je reprenne mon bel arc. Vous voyez que c'est beaucoup plus de travail. Il faudrait que j'aille dans les courbes ici et que j'aille sectionner correctement ma belle courbe ici et que j'aille la redessiner ici dans une courbe. Ce avec un mode Bézier par exemple. Et vous voyez que c'est beaucoup de travail. Mais bon, comme je le disais, ça a des utilités. Si on reprend l'exemple de la stripteaseuse, hein, c'est un exemple qu'on utilise souvent dans les cours pour expliquer le rig. C'est vraiment ça vous montre vraiment que ça a un intérêt, c'est de pouvoir être attaché à des objets. Voilà. Donc ça c'est, ou alors par exemple dans le cas d'une pelleteuse, hein, c'est très robotique, donc à la limite les arcs, quand vous faites quelque chose de robotique, c'est pas forcément ultra important. Voilà, donc là on a vu quand même une grosse notion, le FK et AK c'est assez important. Maintenant on va parler des autres contraintes. Alors je vais sélectionner ma relation, hop je supprime mon rig en mode objet, et je vais ajouter ici une nouvelle armature, et je vais juste dupliquer mon os ici, tout simplement, j'ai deux os, d'accord, qui ne sont absolument pas liés les uns avec les autres, voilà, j'ai juste deux os. Je vais ajouter sur cet os une contrainte, donc maintenant qu'on connaît le raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-C, je vais pouvoir accéder à la contrainte, je vais ajouter une contrainte qui s'appelle Copy Rotation. Donc je clique sur Copy Rotation, et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il m'a copié la rotation sur un empty. Moi j'aimerais pas qu'il me copie la rotation sur un empty, donc je supprime mon empty, et je veux qu'il me copie la rotation de cet os qui s'appelle bone, d'accord. Donc cet os va devoir copier la rotation de cet os. Donc je vais aller sur Target, je sais que mon os il est dans un objet qui s'appelle armature, et je sais qu'il s'appelle bone. Donc là, du coup, cet os copie la rotation de cet os. Si je tourne cet os, vous voyez qu'il tourne exactement dans la même direction. Ça, c'est super pratique pour plein de cas de figure. Mais vous pouvez aussi, par exemple, dire que cet os, il copie la rotation de cet os par rapport à un axe local. Vous pouvez sélectionner ici Local Space, et ici Local Space. C'est-à-dire que si mon os, dans ma hiérarchie, il est dans cette direction, même si je tourne cet axe en local, ça va fonctionner, la rotation va fonctionner en local sur cet objet aussi. Alors que si j'étais en world space ici, vous voyez que ça copie automatiquement la rotation sur des axes globaux. Donc là en général ce qu'on fait pour aller vite c'est on appuie sur Alt et on monte la molette de la souris très rapidement pour passer en local space, puisqu'on sait que c'est le dernier. Voilà, c'est une petite technique si vous voulez pas passer trop de temps à changer les contraintes. Voilà, donc ça, j'imagine que rien qu'en voyant ce mouvement, ça vous donne plein d'idées pour faire, je sais pas, des hélices, des pales, etc., etc. Mais l'avantage, encore plus intéressant, c'est qu'on peut donner une influence. C'est-à-dire que je peux dire que cet os copie la rotation de cet os, par exemple, on va dire que sur l'axe X, voilà, c'est l'axe X, c'est-à-dire que là, hop, je fais une rotation sur l'axe X, mais si je fais une rotation sur Z, vous voyez que cet os ne tourne pas. Donc j'ai fait une rotation que sur l'axe X, mais de 50% par exemple. Donc là, vous mettez 0,5 dans l'influence, et quand je déplace, je fais un tour complet de cet os, celui-là va avoir fait la moitié en fait. C'est-à-dire que donc, je me déplace de 50% de la rotation de l'autre. Et ça, je vais vous donner un cas concret, c'est extrêmement intéressant. Donc là, je vais supprimer cet os, je vais rentrer dans ma hiérarchie, et là, on va faire un doigt. D'accord? Donc là, j'ai tout simplement fait une chaîne qui va représenter un doigt. Je recalcule le rôle sur l'axe X. Je reviens en pause mode. C'est pas sur l'axe X, excusez-moi, c'est sur l'axe Z. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Z. Faudrait... Là, vous voyez, c'est le bon moment pour activer les axes. Là, non, là, c'est effectivement c'est l'axe local, c'est l'axe X, vous voyez, c'est celui qui est dans cette direction. Donc là, en fait, j'aimerais par exemple que ce doigt plie, quand je le plie, celui-là prenne la rotation de celui-là et celui-là prenne la rotation de celui-là pour le plier complètement. Bon, vous allez voir, c'est un petit peu étrange, mais en le voyant, vous allez comprendre. Donc cet os va copier la rotation de cet os. D'accord? Donc d'abord celui qui va hériter de la contrainte, ensuite celui qui va donner la contrainte, CTRL
Shift C, j'ajoute ma copy rotation. Excusez-moi, c'est l'inverse. C'est le parent qui donne, dans le cas de la copy rotation, c'est le parent qui donne à l'enfant. Je me suis embrouillé. Excusez-moi. CTRL SHIFT C, le parent donne sa rotation à l'enfant. Vous voyez que l'os devient vert ici. Je vais passer dans les contraintes en local space. Et maintenant, je veux dire que cet os, donc vous voyez, quand je tourne cet os, celui-là va avoir la même rotation que cet os. Maintenant, je vais dire que cet os, il va distribuer sa rotation à cet os-là. CTRL SHIFT C, copy rotation. Cet os, maintenant, possède la rotation de cet os, et cet os, ici, possède la rotation de cet os. Donc du coup, maintenant, quand je sélectionne cet os et que je passe aussi en local space, si je tourne cet os, vous voyez que mon doigt se plie automatiquement. Après, je peux dire que par exemple, celui-là, il est influencé à, par exemple, 0,75, et que celui-là, il est influencé à 0,5. C'est-à-dire que l'influence va diminuer progressivement sur le long de mon doigt. Voilà comment on pourrait faire, par exemple, tout simplement, une rotation du doigt. Mais attention, si vous faites une rotation sur Z, là en l'occurrence, ça va aussi continuer de partager la rotation. N'oubliez pas ici de vous mettre que sur l'axe local X. Donc là, du coup, si je tourne mon doigt, bah, tout tourne en même temps, correctement. Sauf que si je tourne ici en X, sur l'axe local X, eh bien la rotation est effectuée. Alors après, on a d'autres contraintes. Par exemple, je pourrais ajouter une contrainte ici sur cette os qui s'appelle par exemple limit rotation, qui me dit que je veux être limité en X sur un axe local. Le minimum serait par exemple de 0, le maximum de 0, donc là je peux plus tourner mon os. Si je monte le maximum ici, par exemple à quelque chose comme 90, vous allez voir, si je tourne mon os ici, bah, j'ai la possibilité de faire qu'un angle de 90 degrés. D'accord? Alors là, c'est pas très parlant, je vais refaire une armature. Je vais prendre ici un os tout simple. Voilà, je vais lui ajouter la limit rotation, la contrainte limit rotation, en mode pose mode, hein, les contraintes on les ajoute en pose mode. Donc je veux faire une rotation sur X, donc là c'est effectivement le cas, en local, et je veux donc limiter sur X. Là si je fais une rotation sur X, vous voyez que je peux plus rien faire parce que ben, je suis bloqué entre 0 et 0, super. Là je vais mettre 90 degrés pour le max, RXX, et là vous voyez que je peux me déplacer d'un angle de 90 degrés maximum, je suis complètement bloqué. Voilà. Et ça c'est plutôt pas mal pour faire par exemple si vous faites un squelette d'un être humain pour bloquer par exemple l'angle maximum des jambes par exemple. Donc voilà, ça c'est une contrainte qui est vachement intéressante. On va avoir une dernière contrainte qui est assez intéressante. Les autres je vais vous laisser les découvrir un petit peu tout seul, et puis en fait j'aimerais pas que le tuto soit trop long. La dernière contrainte s'appelle Stretch To, c'est une contrainte que je vais vous montrer. Surtout qu'après j'aimerais mettre en application tout ça avec du skin. Voilà, donc la dernière contrainte s'appelle Stretch To. Alors Stretch To c'est super pratique, ça permet de plier des os. Donc là je vais rajouter par exemple un empty pour l'occasion en mode objet. Voilà, ici super empty, objet vide. Et je vais dire que cet os va avoir une contrainte qui s'appelle Stretch To. Ça m'a déjà créé un empty en fait, alors je vais la créer ici directement dans les contraintes en mode objet, en mode pose mode, excusez-moi, Stretch To. Je vais supprimer mon empty que ça m'a créé ici, en mode objet, voilà, et j'ai ma contrainte qui est placée ici. Alors, ma cible, ça va être mon empty, celui que j'ai créé juste avant tout seul. Maintenant, si je sélectionne mon empty, en fait, vous remarquez, ça va nous faire un écrasement, c'est très cartoonesque, mais c'est très sympa pour faire plein de choses. Et si je sélectionne mon os en pose mode, ici, je peux le déplacer de l'autre côté, ça fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. D'ailleurs, je pourrais très bien dupliquer ici mon empty, et dire que cet os, il est parent à celui-là. Si je fais CTRL P maintenant, en mode objet, je sélectionne cet empty, vous remarquez que eh bien, entre ces deux objets ici, j'ai donc ce qu'on appelle un squash and stretch. Un squash, c'est un écrasement, et stretch, c'est l'étirement. Là, je peux étirer mon os aussi loin que je le souhaite.
Et ça, c'est utile pour plein de choses. Après, vous pouvez dire aussi que vous voulez conserver le volume en cliquant sur None ici. Donc là, si je clique sur None, vous voyez que l'os va garder sa hauteur. Regardez bien ici cette hauteur, ici. Voilà, elle est conservée. Mais ça se stretch quand même. Alors que si ici, je reviens sur mon os et que j'enlève le None et je mets par exemple X, Y, Z, vous voyez que la hauteur, elle change. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pour conclure sur ce tutoriel, j'aimerais qu'on mette en application un petit peu tout ce qu'on a vu avec un mesh, c'est-à-dire qu'on fasse un skin. Donc je vais utiliser un nouveau fichier, je vais prendre un cube, non on va prendre un cylindre, en général c'est sur un cylindre qu'on montre des exemples. Un cylindre qui aura par exemple 6 côtés, qui aura pas de cap, donc nothing, donc il aura un trou. En mode edit, je vais les scaler comme ça, et au centre, et je vais rajouter juste une coupe au centre, je vais faire un bevel avec CTRL B, et rajouter avec la molette de la souris une coupe. Je vais monter ici, voilà, les paramètres, les touches que j'utilise. Alors on va commencer par liker. Alors liker, non, on va commencer par le FK, on va faire le plus simple possible. Donc, j'ai une géométrie ici, d'accord, que j'aimerais skinner. C'est-à-dire, j'aimerais que mes os, ils influencent la déformation de cet objet. Pour ce faire, déjà, je vais créer tout simplement une armature, ici, voilà, toute simple. Ça, vous savez faire. Et ce que j'aimerais, c'est que ici, la rotation, le centre ici de mes os, la pliure de mes os, j'aimerais qu'elle s'effectue sur cette edge loop, parce que c'est extrêmement simple à comprendre. Si par exemple je rentre ici en mode édition sur mon objet, en mode modeling, vous voyez que si je veux plier ici mon objet sans perdre le volume de mon objet, ce que je vais faire, logiquement, c'est que faire quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'en fait la pliure s'effectue autour de cette edge loop. C'est pour ça qu'en général, sur les personnages, on met 3 boucles, ou alors qu'on fait un système en diamant, mais on va pas aller plus loin sur cette notion. C'est pas un cours de modeling. Donc là, je le mets à peu près au même endroit que cette edge loop centrale. Donc là, du coup, si je sélectionne d'abord mon os en mode objet, je sélectionne mon armature, je fais Shift, je sélectionne ensuite mon objet, je fais CTRL P, excusez-moi, c'est l'inverse, je me suis encore trompé, c'est d'abord je sélectionne l'objet, ensuite je sélectionne mon armature, CTRL P, et là je peux cliquer sur With Automatic Weight ou appuyer sur la touche 6 directement. CTRL P 6, parce que vous remarquez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 6e item dans le panneau. Et bien là en fait, Blender, quand je passe en pose mode, m'a automatiquement fait un skin de mon objet. Donc là vous voyez, je peux modifier mon objet, et d'ailleurs, le fait d'avoir mis les trois boucles ici, vous remarquez que je ne perds pas le volume sur mon objet. Ici j'ai une pliure tout à fait correcte. Je pourrais ajouter par-dessus mon armature, parce qu'en fait le skin, c'est-à-dire le skin, c'est le terme qui dit affecte-moi la déformation sur un objet à partir d'une armature. Vous remarquez que ça m'a ajouté un modifier ici, un modificateur qui est déjà paramétré. Je pourrais très bien rajouter par-dessus un subdivision surface. Faites bien attention à le rajouter par-dessus et pas en dessous, parce que si vous le mettez en dessous, ça va essayer de contrôler toute la géométrie que vous avez créée juste avant. Donc ça va générer des problèmes, en général il faut mieux éviter. Ça va essayer de skinner en fait tous les points que vous avez créés. Alors que si vous le mettez après, c'est juste un lissage qui s'effectue après. Et là si on regarde bien toute notre géométrie, là je suis en FK, vous voyez qu'on a un objet qui est skinné de manière très simple, et c'est plutôt une bonne chose. Donc maintenant, on va mettre en application le FK, celui qu'on a fait. Donc là, on a mis en application le FK, c'est simplement le fait de tourner les os. Maintenant, on va rajouter des contraintes en liker. Donc première chose à faire pour liker, souvenez-vous-en. Alors déjà, je vais faire un clear de la rotation. Donc souvenez-vous-en, c'est donc de mettre la direction du bend un petit peu dans l'armature. Là, je vais mettre dans cette direction le bend, donc la pliure, parce que j'aimerais que mon objet se plie dans ce sens-là. Donc là, je vais sélectionner cette hausse, je vais faire Shift I parce que c'est un raccourci pratique, to empty target, et quand je déplace la target, et bien vous voyez, on a reconstruit
un bras, ou un bras mécanique, ce que vous voulez, très rapidement. Et ça se plie bien dans la direction que j'ai pliée parce que je l'ai préparé juste avant. Voilà, donc on va pas faire un test sur les copy rotation, etc. Je pense que vous avez compris le principe. On va juste par exemple faire un cas pratique, on va faire un accordéon. Je pense que vous êtes capable de faire un accordéon même sans que je vous le montre, mais je vais le faire quand même pour vous présenter un petit peu comment on pourrait faire ça. Je vais prendre un cube, je vais faire une cut au milieu. Je vais le scaler comme ceci. Mettre du vue de face, rajouter des cuts ici pour l'arrondir un peu. On va faire un bandeau néon pour être plus précis. Utilisons les termes corrects. Je vais ajouter ici un array modifier. Voilà. Je vais mettre un certain nombre de coupes, ça va me créer mon soufflet. Et je vais appliquer mon array, comme ça j'ai ma géométrie qui est déjà faite. Le problème c'est que théoriquement, voilà, ça ne va pas fusionner mes points. Donc pour fusionner mes points, vous cliquez sur merde ici. Là, apply, et là, ça m'a fusionné mes points. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un os à l'intérieur, qui va être le soufflet en général. Et je vais créer deux empty en mode objet. Empty, plain axis ici. Voilà. On va changer d'empty. On va mettre une super sphère. Voilà. Et je la duplique, la sphère. Cette sphère, je vais la nommer avant. Donc je vais rentrer ici dans les propriétés, je vais la nommer avant. Et ici, je vais la nommer arrière. Sans accent si possible. Blender n'aime pas trop les accents. Donc là, j'ai fait quelque chose, mine de rien, de relativement simple, mais j'ai pris un peu de temps. Pourquoi? Parce que j'ai nommé les objets. Il est extrêmement important quand vous faites un AI, surtout quand il va devenir de plus en plus complexe, de bien nommer vos objets. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Si vous ne le faites pas, vous allez vite être perdu, surtout quand vous allez avoir un schéma avec, par exemple, 400 os. Vous n'allez plus trop savoir quel os appartient à qui. Donc là, du coup, je me retrouve avec l'os du centre, que je vais nommer soufflet, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter une contrainte. On va aller dans le menu contrainte. Je vais lui ajouter, pour ajouter une contrainte, vous voyez que là c'est grisé parce que je ne suis pas en mode tada, pose mode, vous le savez. Je sélectionne donc mon os. Ici je vais aller dans stretch to. Je sélectionne la target avant et la target arrière, tout simplement. Je sélectionne mon objet, je shift sélectionne ma target pour qu'en fait je fasse une parentation en objet. C'est-à-dire que cet os, il est tout simplement l'enfant de cet objet. Quand je déplace cet objet, ça déplace cet objet, ça déplace cet os. D'accord. Donc là, on a recréé un stretch to. D'accord. Je sélectionne mon soufflet, je le parente, je fais un shift pardon sur mon bone, CTRL P with automatic weight, et là, quand je déplace mon avant et mon arrière, j'ai recréé un accordéon qui est totalement skinné sur notre objet. Le problème, c'est qu'on perd le volume. Vous voyez là, j'ai un volume qui est perdu, donc du coup, vous savez le faire. Vous allez dans la contrainte, vous cliquez sur None, et là, vous gardez le volume, vous avez un accordéon. Tout ce qui est le plus simple. Vous pouvez sélectionner ensuite en mode objet votre armature, appuyez sur H pour la cacher, et là, vous pouvez animer, vous pouvez tout à fait animer tout ça. Ça se fait de manière très très rapide. Comment fonctionne, juste au passage, comment fonctionne le skin dans Blender? Donc on va revenir sur un cas très simple. On va revenir sur le cas d'un cube, voilà, qui va être juste divisé avec au centre, voilà, une pliure. Et je vais mettre des os. Je vais mettre un schéma d'os ici. Alors j'ai tourné en mode objet l'os pour aller dans la direction en fait de l'os. Voilà. Je vais recalculer mon rôle en fonction de l'axe X. CTRL P. Non, pardon, c'est pas X, excusez-moi, c'est Z, vous voyez, parce que là, j'aimerais que mon os tourne sur Z. Donc, en mode édition, CTRL N, Z. Voilà, je sélectionne ça, je sélectionne mon armature en mode objet. CTRL P, with automatic weight. Et là, quand je teste, voilà, ça refonctionne, nickel, j'ai reskiné un objet. Je peux lui ajouter un subsurf si ça m'intéresse. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ce que je disais en fait, c'est comment fonctionne le skin
dans Blender. Alors il faut savoir que Blender c'est l'outil actuellement pour moi, de ce que j'en ai vu dans les autres softs, qui possède un des algorithmes d'auto-skinning, un des plus propres qui soit. C'est-à-dire qu'en général, vous n'avez même presque pas besoin de retoucher le skin, sauf si vous faites des personnages ultra complexes. D'ailleurs, bon, ça c'en est un exemple tout simple, hein, vous voyez, j'ai réglé quelque chose, j'ai pas eu besoin d'assigner chaque point à l'os, comme on le ferait sur un autre logiciel. Si je sélectionne mon objet, que je passe ici en mode Weight Paint, vous voyez qu'en fait, Blender a automatiquement calculé, donc dans Weight Paint ici vous le voyez, il a automatiquement calculé en fonction d'un os une influence. C'est-à-dire si vous avez du rouge, ça veut dire que l'os il est affecté à 100% aux vertex qui sont colorés en rouge. Et si vous avez du bleu, ça veut dire qu'il n'est pas du tout affecté. C'est pour ça que quand je tourne mon objet ici, cette zone ici en rouge se déplace et la zone en bleu se déplace pas. Et vous voyez que le dégradé va du rouge en passant par le vert vers le bleu. Si je sélectionne maintenant cette autre hausse avec un clic droit, vous voyez qu'on a le même schéma ici. Là, ça déplace tout le rouge ici, mais ça déplace pas cette hausse. Cette partie, elle n'est pas affectée en fait. Affectée dans le skin, là, elle est affectée, ça se déplace parce qu'on a la relation de parent-enfant entre les deux os, bien évidemment. Donc voilà comment fonctionne le rig, le skin dans Blender. Vous pouvez très bien le modifier. Si par exemple, ici, j'aimerais que tout ça soit en rouge, je peux prendre la brosse Draw ici, dans le Weight Paint mode, hein, et là, je peux par exemple appuyer sur F pour changer la taille de ma brosse, et là, je peux le peindre directement. Là, je peux dire que même carrément tout est affecté à cette os quand je le tourne. Donc là, du coup, quand je sélectionne cette os, que je le tourne, vous voyez, tout est affecté à cette os. Ça va effectivement faire quelque chose d'un petit peu spécial. Vous pouvez aussi, par exemple, dire que avec la brosse Subtract, ici, j'enlève certaines parties. Vous pouvez faire aussi des dégradés avec la brosse Blur. Là, ça va effectuer des dégradés, ça va lisser un petit peu ce qui se passe. Et là, il faudrait rajouter de la matière comme ceci. Après, vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire affecter un vertex sur un os, en allant sélectionner le vertex dans les options du mesh ici. Vous voyez que vous avez tous les os ici dans les vertex groups, c'est-à-dire qu'un os correspond à un vertex group. Vous pouvez lui assigner un poids en cliquant sur Assign. C'est-à-dire par exemple si vous voulez que tout ça soit assigné sur l'os ici qui s'appelle Bone 1, vous rentrez dans l'objet, vous sélectionnez toute cette partie par exemple, vous sélectionnez Bone 0,1, vous lui mettez un poids de 1 et vous assignez. Donc là du coup quand je déplace tout ça, vous voyez qu'il y a ces points aussi qui se déplacent avec. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur le skin parce que le skin en général vous n'avez pas besoin d'en faire pour du moins des projets simples. Après bon, plus vous allez dans la complexité, plus il va falloir fouiner évidemment. Mais bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu sur donc le rig principalement et un petit peu de skin. J'espère que vous allez pouvoir bien faire vos propres rigs, commencer à voir comment architecturer entre guillemets vos rigs. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, et merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. À bientôt.